L'épisode commence lorsqu'on montre Jax plus jeune qui est sur le chemin du retour. Par la suite elle va rentrer à la maison retrouver sa mère et Paul. En effet elle s'entend super bien avec Paul qui lui propose de la déposer où elle veut partir, mais avant d'y aller elle fait de nouveau part à sa mère de son envie d'avoir une voiture. Mais au vu de leur situation financière, sa mère ne peut pas accepter, et quelques heures plus tard, pendant que Paul dépose Jax, il en profite pour lui dire que grâce à ses économies il pourra lui acheter la voiture qu'elle désire, alors Jax est contente et lui saute dans les bras. Mais lorsqu'il la relâche, elle constate qu'il touche sa poitrine avec sa main, ce qui met Jax mal à l'aise qui s'en est souvenu dans le présent. En effet, elle est à l'hôpital pour aller voir Paul qui est très malade, mais comme elle est mal à l'aise, elle préfère s'en aller, puis Lewis ne manque pas de lui dire qu'elle s'en va très vite alors qu'elle était tout le temps au téléphone, et lorsqu'elle veut répondre, sa mère les calme tous les deux puis Jax s'en va. Pendant ce temps, Miller arrive dans son entreprise et trouve tous les associés en conseil extraordinaire, il comprend alors qu'on veut l'évincer mais il ne peut rien faire. De son côté, Damon est agressé par son frère qui est énervé parce qu'il les a abandonnés, alors il s'excuse et lui promet d'être présent la prochaine fois. Au même moment, Jax est réuni avec son équipe pour organiser la suite de la défense de Miller, et pendant cette réunion ils déposent leurs soupçons sur l'ancienne secrétaire de Kalisha. Puis Jax demande à Rich de faire ami-ami avec Theo car elle se méfie de lui, alors Rich hésite et finit par accepter. Quelques heures plus tard, Theo passe à la télé pour parler de l'entreprise de Miller, mais au courant de l'émission il annonce qu'il est le nouveau patron de l'entreprise à cause des poursuites que Miller subit. Face à cette nouvelle, Miller est dévasté et part rencontrer Jax et Rich en leur disant qu'il doit réagir aux paroles de Rich, mais Jax trouve que c'est une mauvaise idée et décide de le mettre à l'épreuve, en lui faisant passer un interrogatoire. Au début Miller répond parfaitement, mais Jax à un moment arrive à le piéger dans ses questions et le mettre en colère pour lui montrer comment les choses seront difficiles à l'audience. Après cet exercice, il n'a plus envie de réagir aux affirmations de Theo, et le lendemain, Jax amène les enfants voir Paul, mais quand il touche la main de Naïma, elle se souvient de la fois où quand elle prenait sa douche Paul est entré sans cogner pour l'observer. Et quand elle revient dans le présent, elle préfère partir avec les enfants et part voir Damon avec qui elle déjeune et lui raconte à peu près son affaire, mais à un moment elle reçoit un coup de fil de Lewis qui lui demande de venir récupérer les enfants et pendant qu'elle discute Damon n'est pas très content, alors quand elle revient il insulte ses enfants et face à ce comportement elle préfère partir. En effet, elle et Lewis arrivent à l'école des enfants car ils se sont mal entendus sur la personne qui devait venir les chercher, et dès qu'ils arrivent Spencer les réprimande pour tout ce qu'ils font de travers ces derniers temps. Il est tellement en colère contre eux qu'il préfère s'en aller, alors Jax qui est bouleversé essaie de toucher Lewis qui ne veut pas, alors il lui fait savoir qu'il est entré en contact avec un avocat pour divorcer. À cet instant Jax est surprise et essaie de le convaincre de sauver leur couple. Mais Lewis ne veut plus rien et s'en va. Par la suite Jax appelle Chanel pour lui raconter tout ce qui se passe, alors elle lui parle de la situation avec Paul et précise qu'elle en avait jamais parlé à personne avant elle, alors Chanel lui demande de tout dire à Lewis mais Jax ne veut pas car il va interdire aux enfants de voir sa mère ou Paul. Puis Chanel lui promet de garder son secret, mais à un moment Jax lui parle de Damon et de leur relation et du fait que Lewis veuille divorcer, et à ce moment Chanel est très surprise, alors elle avoue à Jax qu'elle a discuté avec Lewis. Mais tout d'un coup Jax se met en colère contre elle, alors Chanel ne le supporte pas et préfère rentrer chez elle où elle est traitée comme une merde par son mari. Après cette déclaration, Jax essaie de s'excuser mais Chanel ne veut plus rien entendre et s'en va. Le lendemain, Jax et Rich travaillent sur le dossier et pensent au témoignage de Theo qui va être important pour la défense, puis ils parlent du témoignage de Sarah, mais Rich craint que Sarah règle ses comptes à la barre, alors Jax lui fait savoir clairement que si elle le fait ils vont se retourner contre elle. Par la suite, Rich part retrouver Theo qui a compris qu'il est venu pour essayer de le sonder en le faisant boire, alors il ne reste pas longtemps avec lui, et juste après lui, Daniel vient récupérer le verre que Theo a utilisé. En effet Jax voulait récupérer l'empreinte de Theo pour savoir si elle correspond à celle de la scène de crime. Le lendemain matin, tous sont au tribunal et Jax interroge Sarah, et avec toutes ses bonnes réponses elle attire la compassion du jury. Par la suite le procureur vient l'interroger et fait part au tribunal du fait qu'elle ait menacé Kalisha dans ses messages,
et face à ces questions Jax revient à la charge, mais au lieu d'être pour Sarah elle va se retourner contre elle pour la placer comme un autre suspect du meurtre, car elle n'a aucun alibi. À la sortie de l'audience, Sarah est en colère contre Jax qui ne l'a pas défendue, alors elle lui rappelle qu'elle est là pour défendre Miller avec tous les moyens possibles, et face à toutes ces plaintes Miller lui demande de se taire car Jax a eu raison, mais Sarah ne se laisse pas faire et dit à Miller qu'elle pense qu'il a violé Kalisha et peut-être même tué. Mais Jax les arrête et les fait rentrer séparément avant d'aller récupérer chez Daniel le résultat des empreintes. Le lendemain au tribunal, Jax interroge Théo et lui demande de faire part de son avis sur Miller, alors pour lui c'est une personne bien qui ne pourrait jamais ôter la vie à un être humain. Puis elle retourne la situation et lui apprend que Kalisha allait dévoiler au monde qu'il a surcoté son entreprise, et lui fait avouer que la nuit du meurtre il était chez Kalisha, en plus il aurait toutes les raisons de l'éliminer. Par ces paroles elle permet de jeter une fois de plus le doute dans l'esprit du jury qui dès à présent a plusieurs suspects pour le meurtre de Kalisha. Le soir, elle part rencontrer Miller et essaie de savoir s'il va bien, mais il est en colère et préfère boire pour se consoler, alors Jax essaie d'être compatissante avec lui et le prend dans ses bras, mais après Miller va essayer de l'embrasser de force avant de s'en aller. À cet instant, Jax reste se rappeler du soir où Paul est entré dans sa chambre et l'a touché dans la nuit, et quand elle revient dans le présent elle s'en va. Plus tard ce soir-là, elle reçoit la visite de Will son ancien gardien qui ne veut pas de relation, mais juste avoir une recommandation pour un bon boulot, alors Jax accepte de lui faire une lettre de recommandation sans souci. Mais quand il est en train de partir, Damon est à la porte et lui saute dessus. Pour Damon Jax est à lui et personne d'autre, alors Will est battu et tabassé avant que Jax arrive à le mettre dehors, et lorsque Will se relève, il s'en va en refusant l'aide de Jax et après lui, elle reste traumatisée par ce qui vient de se passer. Le jour d'après, lorsque Jax arrive à l'audience, Miller s'excuse pour l'incident de la veille, mais Jax veut se concentrer sur le procès. Une fois en salle d'audience, elle interroge la mère de Miller comme témoin de moralité pour que le tribunal ait pitié de lui et ne le condamne pas. En effet sa mère raconte la mort tragique du petit frère de Miller, et du jour où quand elle a voulu se venger de l'assassin de son fils, Miller a détruit l'arme qu'elle s'était procurée car il ne voulait pas combattre la violence par la violence. Sa mère était le dernier témoin du procès, alors le juge suspend l'audience en attente des plaidoiries. Étant dans le couloir, Jax tente d'appeler Lewis pour discuter un peu et se faire pardonner, mais Lewis est très froid et ne laisse aucune chance à Jax, alors elle lui dit qu'elle ne veut pas divorcer, qu'elle l'aime et qu'elle veut que leur famille soit de nouveau comme avant, alors Lewis lui donne rendez-vous pour le lendemain. Le soir, Jax qui est dans sa voiture se souvient du jour où Paul dans la cuisine s'est excusé pour son comportement et a tout mis sur le dos de l'alcool, mais Jax n'est pas convaincu et reste en larmes à la cuisine après son départ. Par la suite, sa mère viendra la trouver et elle va lui raconter ce qui s'est passé avec Paul, alors sa mère ira chasser Paul qui avant de partir va laisser sous sa portée l'argent de la voiture qu'il avait promis, mais Jax va déchirer le chèque puis ira consoler sa mère dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, quand elle revient dans le présent, elle part voir Damon et lui dit que c'est terminé entre eux après ce qu'il a fait, mais Damon dit que c'est parce qu'il l'aime, mais Jax trouve que c'est de la folie pas de l'amour, malgré tout elle le laisse lui faire un câlin. Le lendemain matin, Jax est au bureau à repenser à tout ça, et lorsque Crystal vient lui demander ses conclusions elle lui demande encore plus de temps pour les peaufiner, alors Crystal lui fait remarquer qu'elle est énormément distraite pendant cette affaire et ne comprend pas pourquoi, alors qu'il ne s'agit pas de sa plus grande affaire. À cet instant Jax est d'accord avec elle, et préférait en aller pour aller rendre visite à Paul et reparler de tout ce qui s'est passé il y a des années, mais Paul dit ne pas s'en souvenir et s'excuse pour tout ce qu'il a fait, pourtant Jax ne pense pas que c'était une erreur, car pour elle tous les incidents étaient faits exprès, et Paul qui est paniqué devant ces déclarations se met tout sous le coup de l'alcool car il se souvient de rien. Par la suite, Jax avant de partir lui interdit de toucher Naïma sinon elle le tuera de ses propres mains, et face à ces menaces, le cœur de Paul s'emballe et pendant que Jax s'en va, les infirmières restent l'assister mais Paul décède. Pendant que Jax repart vers sa voiture, une idée lui traverse l'esprit et à cet instant elle appelle Rich pour lui dire qu'elle sait qui a tué Kalisha. Saurons-nous enfin la vérité? Qui a éliminé Kalisha? Miller? Théo? Sarah?
Vous le saurez dans le prochain épisode.